Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré aux effets spéciaux dans OpenToonz. Voici l'effet que nous allons réaliser à l'issue de ce tutoriel. C'est parti. L'effet Color Ray Lit. Donc on va créer des rayons de lumière passant à travers des plages colorées, et les rayons de lumière vont prendre la couleur de ces plages colorées. Alors, pour vous montrer l'effet, je vais rester donc dans la sandbox, donc je n'ai pas besoin de ça. Et comme d'habitude avec tous mes tutoriels, on démarre de 0. Alors je vais commencer par créer une forme noire. Donc je vais aller dans Basic, je vais créer un truc vide. Donc c'est parti, Shape Rectangle, hop. Donc j'ai créé un grand rectangle noir, d'accord, que je vais remplir en noir aussi. Puis je prends un nouveau style, je copie un nouveau style, je vais faire une couleur rouge, voilà. Et même chose, je vais créer des fenêtres rouges, d'accord. Voilà, donc j'essaie d'imiter un peu des vitres de couleurs, enfin avec les couleurs principales. Donc même chose, je fais un fil, hop, hop, hop et hop. Alors je continue, je vais faire 3 couleurs pour qu'on voit bien. Donc celle-ci, je vais la faire jaune. Voilà, donc je recommence. Voilà, voilà. Même chose, je fais un fil. Voilà, et on va encore en faire un, donc avec une couleur bleu clair, voilà. C'est parti, hop, je veux du bleu, du bleu, et encore du bleu que je remplis. Voilà, donc j'ai mon image de base pour vous présenter donc l'effet spécial. Alors, pour ce faire, moi je vais aller dans l'animation parce qu'il y a déjà une fenêtre toute prête ici pour les effets spéciaux. D'abord, je vais faire mon effet sur 4 secondes. Donc ici, donc, je suis en 24 frames par seconde, donc je vais faire jusqu'à 96. Donc en 96, ici, je clique sur le cadre et je fais bouton droit. Fill in empty cells, d'accord, donc comme ça j'ai mon image qui dure 4 secondes. Et je vais ajouter mon effet spécial. Donc voilà, vous savez comment ça marche. Donc ici il y a la plage des effets spéciaux, donc où vous pouvez combiner vos effets. Et donc ici j'ai donc la colonne 1, donc qui est le calque 1. Je vais lui appliquer cet effet de Color Lit. Alors où il se trouve? Je fais bouton droit sur la page, je fais Add FX, et dans Light, vous allez trouver l'effet Color Ray Lit. D'accord? Voilà, donc je clique dessus, je supprime ce lien, donc vous voyez il devient bleu, je fais Delete, et je fais rentrer la sortie du calque colonne 1 vers la X-Sheet en passant par l'effet spécial Color Ray Lit. Alors, je vais double-cliquer dessus et ça ouvre la plage des paramètres. Donc, il y a la position de l'émetteur de lumière, donc c'est un point. Il y a 4 autres paramètres qu'il faut un peu, comment dire ça, il faut les prendre en main, il faut les tester, il faut faire vos essais. Ici, je vais vous montrer un exemple. Donc, si vous voyez ici en bas, donc je vais cliquer sur Color Ray Lit 1 et donc j'ai mes paramètres que je peux animer avec des clés, les fameux keyframes. Alors, si vous regardez bien ici, donc si je me mets ici dans le mode Animate et que je cherche position, normalement ici, si vous allez dessus, il y a Center qui apparaît. En fait, ce Center en vert, c'est le centre de la lumière qui émet le rayon de lumière. Alors, je vais le prendre, d'accord, et je vérifie bien que je suis en frame 1. Je le prends et je le déplace, d'accord. Donc maintenant que je l'ai déplacé, je peux aller le mettre un peu ici et je vais le mettre, voilà, en dehors de mon cadre, d'accord. Alors, en frame 96... donc 4 secondes plus tard, je veux qu'il soit ici, d'accord. Donc comme je me suis mis là,
je vais le déplacer. Hop, voilà. Et je mets ici. Donc, j'ai automatiquement, il a fait un keyframe. Et normalement, donc en 4 secondes, l'émetteur de ma lumière va passer donc de là jusque là. Quand je suis au bout, il arrive ici. Donc, maintenant, pour voir le rendu, je suis obligé de cliquer ici sur Preview. C'est-à-dire que le Preview, avec tous les effets inclus, va s'afficher ici. Donc, je vais cliquer dessus. Alors, vous voyez qu'on ne voit pas grand-chose, c'est normal. Il faut cliquer sur Keep Image. Sinon, il garde que l'effet et il supprime l'image. Ici, ce qui m'intéresse, c'est de garder l'image du calque colonne 1. Donc, je clique sur Keep Image. Et donc, vous voyez, on voit cet effet ici qui est là. Donc, on va déjà le lancer. Donc, on va lancer sa preview. Comme ça, vous allez voir de quoi il en ressort. Et donc, on voit que au fur et à mesure, la lumière se déplace et des rayons lumineux sortent de comment dire ça, de mes aplats de couleurs, de mes rectangles de couleurs en faisant des rayons. Donc c'est du plus bel effet. Donc vous imaginez, c'est un peu l'effet qu'on a quand on est dans une église et qu'on voit des vitraux et que la lumière du soleil passe à travers. Donc voilà, ici c'est un premier paramétrage. Donc voilà, maintenant je peux le mettre en grand écran, full screen mode, et fit to window, et donc regardez comme c'est beau. Donc la lumière elle fait comme ça, donc elle passe de là à là, et donc elle a son intensité qui se déplace au fur et à mesure. Donc moi je trouve que c'est du plus bel effet. Donc, bouton droit, exit full screen mode, fit to Windows. On peut maintenant aussi un peu jouer sur les paramètres, donc ici vous voyez il y a 300. On peut essayer une intensité un peu plus grande, 110. Decay, je sais pas exactement ce que c'est, mais je vais une fois le mettre à 0. Et le smoothness, je vais essayer 10. Vous voyez, ça va plus loin. Donc je vais relancer un calcul. Avec ça, on dirait que les rayons sont plus beaux. Vous voyez? Donc en fait, il faut chipoter un maximum. Hein. Pour avoir l'effet que vous voulez, il faut vraiment le faire. Il faut faire vos tests. Donc voilà, là je laisse terminer de calculer. Voilà, voilà. Parfait. Donc voilà, donc le rendu est fait. Je peux mettre en full screen mode et en fit to window. Et voilà l'effet que ça donne. Donc c'est génial, vraiment. Imaginez que vous dessinez un intérieur dans une de vos animations avec une fenêtre, comment dire, avec le soleil qui bouge légèrement et que vous voyez les rayons lumineux se déplacer avec. Impossible de faire ça en dessinant. Il faut vraiment que ce soit un effet qui le fasse. Alors, deuxième étape dans ce tutoriel. Donc, on a vu ce que ça donne là-dessus. Maintenant, ce que je vais faire, donc, je vais intégrer une image. Voilà, j'ai cherché sur internet un exemple de vitrail. Donc ici on a un exemple d'un détail avec un vitrail de Charlemagne. Et à ce vitrail, j'ai ajouté avec de GIMP, j'ai ajouté un grand bord noir, histoire qu'on a l'impression qu'on soit bien dans le noir. Alors, ce vitrail, je le prends et je l'importe dans OpenToons, donc je le jette là-dessus, hop, alors je vais faire l'autre, parce que j'ai pas envie de l'importer dans le sandbox, ça prend de la place, je fais juste le charger à partir de là où il est. Et donc on a quoi? On a l'image qui a été mise dans un nouveau calque. Alors même chose, je vais faire son affichage jusqu'au bout. Donc je fais bouton droit sur le dernier frame et je fais Fill in Empty Cell. Comme ça l'image est visible sur toute la longueur de l'animation, donc qui dure 4 secondes. Alors je vais couper le lien vers l'effet spécial du layer 1, donc pour l'instant je m'en occupe plus, donc je fais delete, voilà, et par contre le layer 2, colonne 2 qui contient maintenant mon image de vitrail, je vais le faire passer dans l'effet spécial. Donc je sélectionne ici le rayon, le lien bleu, delete, voilà, et je rentre l'effet spécial dans source. Alors le problème, c'est de savoir où je suis. Donc si je suis en 1 et que je veux voir où se trouve mon animation, enfin où se trouve mon émetteur de lumière, eh bien mon émetteur de lumière se trouve, je dois cliquer ici sur Color Ray et je vois qu'il est là. Donc il est un peu loin, il n'a pas beaucoup d'effets, donc je vais le prendre. Donc je suis bien dans le frame 1 et je le mets au plus proche déjà ici. Donc là il commence à avoir de l'effet. Éventuellement là, un petit peu plus loin. Et je veux que
à la 4e seconde, donc le même effet que j'ai paramétré, donc les fameux 4 paramètres ici, hein, je veux qu'il apparaisse donc non pas aussi loin, mais que au frame 96 il se trouve, on va dire ici. Ce qui veut dire que mon effet de lumière va passer, on va dire, de là à là. Alors c'est parti, donc je viens de faire mes positionnements avec les keyframes, je lance le calcul, enfin le preview, et regardez ça, c'est du plus bel effet. On voit la lumière passer là dans les vitraux, et ça passe à travers tout. Super. Alors, le preview a été fait, je peux le voir maintenant en grand écran. Voilà, regardez ça comme c'est magnifique. Je m'en lasse pas. On a l'impression d'être vraiment... On a transformé une photo de vitrail en une sensation de se trouver devant un vitrail dans lequel une lumière passe derrière. Voilà, ceci termine ce rapide tutoriel sur un effet spécial Color Ray Elite disponible dans OpenToonz. Et comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura servi. À bientôt!